Bonjour, bonsoir. Vidéo particulière, comme vous pouvez le constater dans le titre de celle-ci, il s'agit de la 50e. Pour moi aussi, c'est particulier. C'est l'occasion de me présenter pour la première fois depuis un an face cam. Alors c'est un exercice qui m'est un peu compliqué, je suis pas très à l'aise. J'espère que vous allez me pardonner d'ailleurs là à l'instant le fait de bafouiller parce que comme c'est du direct, enfin du semi-direct puisque voilà, donc j'ai quand même pris des notes, faire un peu le bilan de cette année passée en votre compagnie, des bilans ou alors peut-être, je sais pas, pourquoi pas le dépôt de bilan. En fait, j'ai voulu au départ créer cette chaîne pour évoquer quelque chose qui me tenait à cœur, la pop culture des années 80-90. Et oui, je suis pas la, de la première fraîcheur, on va dire ça comme ça, pour les jeunes qui débarqueraient, ça se voit sur mon physique. D'ailleurs, on peut se demander, mais quel âge il a? Je fais partie des vétérans dans le YouTube Games. Pour ceux qui se posent la question, en fait, c'est simple, mon âge est en rapport avec le titre de cette vidéo. Je vous laisse deviner. Voilà, j'en dirai pas plus. Donc, le bilan. Alors, au départ, comme je le disais à l'instant, j'ai voulu créer cette chaîne pour thématique, pour évoquer des sujets sur la pop culture, donc 80-90, mais pas que. Que ce soit dans les séries télé, les émissions pour la jeunesse, les figurines, les jouets, consoles, rétro computing, publicité. Enfin, voilà, tout ce qui a marqué la culture, la pop culture de ces années-là. Donc voilà, et avec un format plutôt ramassé, un format court de 6 minutes. Alors ça n'a pas toujours été le cas, des fois c'était un peu plus, des fois c'était un peu moins. Ça a même été un peu frustrant, j'avoue, pour moi, parce que j'aurais voulu des fois développer un peu plus certains sujets. Pour ceux qui étaient intéressés par une thématique, pouvaient après faire des recherches. Il y a d'autres youtubeurs qui évoquaient ce thème, et eux, par contre, développaient beaucoup plus, approfondissaient le sujet. Voilà. Donc, par contre, ce que je vais vous demander dans cette vidéo, je vais faire appel à vous, vous solliciter dans les commentaires ou sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, alors du même nom, hein, Fabizonos, me dire ce que vous aimeriez voir par la suite en termes de sujets et aussi de format, pourquoi pas changer un peu, faire des vlogs quand il y a par exemple un salon sur le thème du rétro gaming, de la figurine, etc. Pourquoi pas des formats aussi plus longs, des maxi formats. Pourquoi pas aller voir aussi des gens qui les interviewer pour par exemple des collectionneurs. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, j'ai cet esprit de collection. Alors d'abord, bon, il ne faut pas aller chercher bien loin, Fabizonos, c'est un diminutif, je m'appelle, mon prénom étant Fabien, Fabien, et Fabizonos est le nom que j'avais créé à l'époque, il y a ça 6 ans, pour un personnage de jeu vidéo, un avatar, en l'occurrence Pokémon Go. Et oui, j'ai cédé à la Pokémania en 2016 comme beaucoup. D'ailleurs, beaucoup de gens de ma génération, curieusement, ont été hypés par le phénomène Pokémon Go. Hein. On y retrouve beaucoup maintenant. Ceux qui jouent encore à l'heure actuelle, ce sont des gens qui ont 30, 40 ans, voire plus. Et donc j'ai été piqué, oui je dois l'avouer, alors que quand Pokémon est sorti, et d'ailleurs ça fait partie de la pop culture des années 90, je crois qu'il est sorti en 98 sur Nintendo, vous allez peut-être me corriger, je sais, là je sais de tête, donc Nintendo Game Boy, j'étais pas du tout le public à ce moment-là, déjà trop vieux, mais j'ai été attrapé par la Pokémania ce fameux été, ce 1er juillet 2016, il y a 6 ans, et on était tous dans les rues. D'ailleurs, je vais ressortir des images là ou là, je sais pas, de l'époque, du phénomène mondial qu'a été Pokémon Go, créé par une société, pour une fois, c'était pas Nintendo, mais Niantic, un ancien de chez Google. D'ailleurs, Google Maps lui a permis de pouvoir utiliser le monde entier pour pouvoir faire apparaître des Pokémon en réalité augmentée, et c'est ça
qui a vraiment été le phénomène au départ, de pouvoir voir dans son quotidien des Pokémon apparaître, les chasser. Et moi, en ce qui me concerne, ce qui m'a le plus intéressé, c'est l'esprit de collection. Le reste, voilà, les combats entre dresseurs, c'est pas trop mon truc. Et d'ailleurs, actuellement, Pokémon est en plein dans l'actualité. Pour fêter les 6 ans de Pokémon Go, il y a le jeu de cartes qui est sorti, que je monte là ou là, je ne sais plus. Voilà. C'est un partenariat avec Niantic sur justement le jeu Pokémon Go. Et j'ai cédé, là encore. J'ai acheté, je commence à collectionner les cartes Pokémon Go. Pour une fois, le set est pas trop long. Je pense que c'est faisable de faire le full set. Il y a 88 cartes à collectionner. En général, c'est 230, 250. Donc là, c'est faisable sans trop se ruiner parce que c'est vrai que Pokémon, c'est aussi un business. Il faut savoir que la Pokémon Company, le chiffre d'affaires, je crois, est plus élevé que celui de Disney. Donc voilà, et là, l'actualité fait qu'il y a le jeu de cartes qui sort. Il y a également le nouveau jeu, je ne sais plus, ils en sont à la combien, c'est la 10e génération, la 9e, je ne sais plus. Jeu sur Nintendo, Pokémon, Écarlate et Violet. Donc voilà. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous mets également des captures de mon jeu, voilà, de mon compte Pokémon Go. Alors, je suis que niveau 45. J'ai été vraiment pas parmi les plus gros farmers du jeu. Ceux qui ont commencé comme moi en 2016 sont maintenant tous plus ou moins niveau 50. Je pense notamment à quelqu'un, Madame V, qui est la mère d'une youtubeuse célèbre, Miss Jirachi, qui elle est, je crois, niveau 50 avec 1 milliard presque et demi maintenant, je sais plus, de XP, ce qui est incroyable. Je sais pas comment ces gens-là font pour farmer autant. Bref, donc voilà. Alors, on va arriver bientôt au terme de cette présentation. Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes vacances pour ceux et celles qui ont l'opportunité de partir, et même pour ceux qui restent d'ailleurs. Quant à moi, eh bien, je vais lire vos commentaires, je vais passer cette fin août à lire vos commentaires, savoir également s'il y a une suite, s'il y aura une saison 2, je ne suis pas encore tout à fait voilà, décidé, c'est à vous, ça tiendra qu'à vous. Voilà, je vais voir s'il y a un engouement, s'il y a une certaine demande. Et pour le coup, bah, là, ça se justifie. Je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Ou pas. Ciao!